Ah bah c'est toi qui fais l'intro, parfait, vas-y. Alors on se retrouve. On est à Preventura, un petit village. On a pu acheter des sandwichs pas chers qui ont l'air bons. Et on va faire une randonnée. Et ils ont prévu de la pluie et des orages. On a acheté des cotons-tiges aussi. Oui. Mais on y allait quand même, au moins il fait frais. Et bah voilà, ça va être bien. On a une boucle de 3 heures sur la presqu'île. Voilà. Et je vous ai montré la carte, donc vous avez une idée de quoi ça ressemble. J'aimerais bien sortir le drone aujourd'hui, mais on verra s'il pleut ou pas. Et à 16 h orage, donc on va pas trop tarder de commencer cette petite randonnée en pleine nature. Tu veux en rajouter? Tout se passe bien, j'aime bien. Bon, vous pouvez voir qu'on commence très fort cette journée. C'est un endroit qui à mon avis est pas touristique, parce qu'on a trouvé sur Maps comme ça, on n'a pas... c'était pas du tout recommandé dans les propositions à faire. Mais du coup c'est super sympa parce qu'il n'y a personne, enfin en tout cas avec nous ce matin il n'y a personne. Il n'y a qu'un seul bus qui fait le trajet, donc à moins que les gens viennent en voiture, bah, il n'y a personne. En plus on est lundi, donc ça rajoute le fait que les gens soient à travail, donc on est vraiment tous les deux, que tous les deux avec là, ça c'est trop cool. Mais juste les chemins sont pas entretenus, donc on passe dans la cambrousse. On se trempe les jambes, moi j'ai mis un poncho autour de moi pour éviter d'avoir les jambes trempées. Mais j'ai une guerrière en face de moi qui en a rien à faire et qui va coûte que coûte. Il y a des dinos sur le chemin. Alors pour ceux qui ont la ref, bonjour, on est chez Kylian et les animaux. Aujourd'hui, on voit une espèce très particulière, l'homme est là. On arrive au niveau de la côte, on va longer un petit peu, il y a un phare, j'aimerais bien sortir le drone et faire une ou deux photos du phare tout à l'heure. Mais là c'est pas encore le moment, on va devoir longer encore un peu parce qu'il est vraiment loin, il doit être à 2 km, un truc comme ça. Donc 2-3 même facile. Donc on va se balader un petit peu, le phare a l'air gigantesque, ça a l'air trop cool. Et on a croisé pour l'instant 2 personnes, 2-3 personnes. C'est des petits vieux, je pense qu'ils faisaient leur petite rando de la journée. Donc je pense pas qu'on va croiser grand monde. Bref, on va pas croiser grand monde. Et on est reparti pour longer la côte. On vient de sortir de la forêt, on est sur le long de la côte comme je vous ai montré tout à l'heure. Le seul truc c'est qu'il est censé arriver des orages à 16 h ici. Et là on entend déjà de gros coups de tonnerre de loin. Donc on hésite déjà à faire demi-tour honnêtement, parce que ça pue un peu le roussi. On va voir. Mais c'est un peu chiant. Bon bah pour l'instant il pleut pas encore, mais on a eu 2-3 gouttes. On a encore 2-3 gouttes là actuellement. Et bah vous allez voir le phare il est là-bas, hein. Je sais pas si vous le verrez bien, il part par là. On le voit presque plus parce que il pleut comme jamais à mon avis là-bas. Et pareil il y a une île, elle est un peu cachée. Et à mon avis ça va pleuvoir très très fort, donc à tout moment on fait demi-tour. Et c'est très très pénible que ce soit aujourd'hui que ça tombe quoi. Bon on a sorti les ponchos et protection de sac et coupe-vent. Parce qu'il pleut bien quand même. Vous pouvez voir là ça commence à être dégueulasse par là. Là-bas il y a des éclaircies, donc on garde espoir honnêtement, on garde espoir, c'est peut-être que très passager. On va continuer de se balader, là ça va être un peu du tout chou sur la roche. Et après on retournera sur un chemin je pense, donc restez focus, nous on va l'être en tout cas. Bon le soleil revient, on est moins attaqué par la météo, mais ça promet rien de bon pour tout à l'heure, parce que tout à l'heure on a eu, enfin tout à l'heure nous on a eu des orages. Là à 16 h ils en prévoient d'autres. J'espère que ça va rester comme ça, mais c'est vraiment pas sûr. On a empêché de se balader, c'est une boucle de 3 heures, ça peut le faire je pense, mais il va pas falloir trop qu'on traîne, donc je sortirai peut-être le drone, mais c'est vraiment pas sûr vu la météo qu'il y a quoi.
sait pas exactement où on est, mais on est sur un parc d'attractions littéralement. En réalité c'est un bar mais très spécial. Et il faut qu'on aille genre vers là-bas. Il n'y a pas vraiment de chemin très défini. Et on commence à avoir faim. On a peur que le temps se lève. Mais on est arrivé plus ou moins au bout de l'île. On y sera je pense dans une petite demi-heure. Donc quand on sera arrivé au bout, on va se poser un peu manger avant de repartir par l'autre côté. C'est un très très bel endroit. Il n'y a pas beaucoup de touristes. Peut-être qu'en haute saison on a plus, mais là c'est vrai qu'on est tranquille quoi. Bon, j'arrive près d'un bout de falaise là. Je vais pas trop me rapprocher, c'était pour vous montrer les vagues. Elles sont énervées. Je vous montre ça. On est arrivé au bout de l'île, j'espère que vous m'entendrez bien malgré le vent. Et donc vous avez l'île qui est là, c'est le bout. Faut qu'on mange un bout nous aussi, donc on arrive, on se pose un petit peu. Je sais honnêtement pas du tout si je vais pouvoir sortir le drone vu qu'il y a beaucoup de vent comme vous pouvez peut-être l'entendre. On se retrouve après avoir mangé et on fera le reste de la rando après, mais c'est super sympa pour l'instant. Et on avait un spot pour manger mais il y a des gens qui sont posés dessus, donc on va manger par terre quoi. Avec une vue quand même sympa. La marche peut reprendre et on va faire face au vent et aux grosses vagues. On va passer dans des flaques d'eau des fois et là j'ai réussi à me tremper, je sais pas si vous voyez. Je suis dégueulasse. Son pantalon, il y a de la terre, il y a du sang, il y a de la graisse, il y a de la poussière, de la crème solaire, il y a de tout sur le pantalon. Il faut que je lave mais je trouve jamais l'occasion. Parce qu'on a qu'un pantalon. On a un vrai pantalon. Et puis les machines à laver, bah elles lavent mais après il n'y a pas le séchage, enfin le mode séchage, donc si on n'a pas le temps de le faire sécher c'est chiant. Voilà, donc on va sécher aujourd'hui. Avant de se remettre réellement en route, on a fait un petit détour par là-bas. Il y a des gens qui nous ont dit d'y aller, c'était sympa, donc on y a fait un détour, c'était sympathique en effet. Et là du coup il faut qu'on se remette en route, on a encore une bonne heure et demie de marche je pense. Voilà, et puis après on sera à la fin de cette rando qui était très cool. J'ai sorti comme vous avez pu le voir un petit peu le drone. Franchement c'était très compliqué parce que j'ai pas trouvé un bon spot pour faire voler parce qu'il y a du vent de partout, il fait pas très beau donc j'ai pas pu le sortir très longtemps et en plus ça en Croatie c'est pas très autorisé donc c'est un truc qui fait que c'était pas optimal, donc tant pis, ce sera pas des photos de fou, vous pourrez quand même les retrouver sur Instagram si vous voulez, mais ce sera pas les meilleures photos que j'ai pu prendre. En tout cas nous on se remet en route, on va faire cette fin de randonnée et puis après on pourra aller se reposer un repos bien mérité. On a bien marché mine de rien, donc en fait c'est tout un bout de terre qui est vraiment ancré dans la mer et c'est plein de zigzags, donc en gros on fait pas un droit, on fait tout un petit zigzag comme vous avez pu voir tout à l'heure sur la carte au tout début et puis voilà, on se remet en route et on va filmer tout ça.
On voulait suivre le chemin de la randonnée de Komoot, mais littéralement il n'y a pas trop de chemin. Là-bas ça donne sur la plage et c'est tout. Donc on va devoir reprendre un peu sur la route plus classique, c'est le chemin des voitures. Et après on va rattraper le chemin à pied. Donc je vais pas vous filmer beaucoup là parce que ça sert pas à grand chose de filmer le chemin des voitures. Ça a l'air très peu intéressant. Bon, on arrive à un endroit qui est vraiment sympathique dans la rando. C'est des grandes arches avec des bords, pas de plage mais presque. Et c'est super sympa quoi, le paysage est vraiment trop beau, je vous montre ça. Regardez-moi, c'est magnifique. Franchement c'est une très cool rando, hein. C'est plaisir. Et là il nous reste un peu moins d'1 heure à marcher. Voilà, donc un peu moins d'1 heure et c'est principalement plat donc c'est très cool. Et ben on se retrouve pour cette fin de vidéo. On est un petit peu fatigué parce qu'on aura quand même marché 3-4 heures au final. C'était super sympa honnêtement. C'était un petit parc, alors, je sais pas si c'est un parc national, je crois pas. Mais c'est quand même un parc naturel. C'est super cool. On est en basse saison touristique, en mi-saison touristique plutôt. Il n'y a pas beaucoup de monde. Ça c'est vraiment un peu un game changer de pas croiser trop de monde. On a croisé un peu de monde vers la fin, mais sinon sur tout le reste de la rando on a croisé au total 10 personnes, c'est le grand maximum quoi. Donc c'est très cool. Et bref, je disais du coup c'est sympa ça. Oui. Et du coup si vous voulez venir c'est c'est un parc qui est gratuit. C'est pas négligeable quand on vient en Croatie de passer à côté des parcs gratuits je pense. C'est très cool en vrai que ce soit gratuit. C'est un très beau parc. Je pensais pas qu'on trouverait ça de façon gratuite, aussi facilement d'accès, parce qu'on est quand même parti de Pula. Et de Pula, on est à 20 minutes en bus, donc c'est faisable. Ouais, il y a pas mal de bus retour jusqu'à 19 h. Donc ça c'est trop cool. Ça nous a coûté 5 € à deux pour l'aller, donc 5 €, c'est 10 € aller-retour pour deux. Voilà, si vous venez à pied, si jamais vous venez avec votre voiture, vous pouvez garer votre voiture dans la ville du coup et pas vous prendre la tête. Ou vous pouvez venir avec votre voiture jusque dans le parc. Et même vous pouvez voir il y a une voiture là-bas. Vous pouvez vous balader un peu dans le parc avec la voiture. Il y a des routes non bétonnées mais il y a quand même des routes. C'est 15 € l'entrée si je dis pas de bêtises. Et du coup après vous pouvez vous avancer dans le parc ou quoi. Si jamais vous voulez faire le tour du parc, il est vachement plat, donc c'est vraiment très accessible. C'est 1h30, 2 heures si on y va tranquille comme on a fait là pour aller jusqu'au bout du parc. Et après 1h30, 2 heures pareil pour revenir. On peut pique-niquer, c'est très cool. On peut juste pas camper, tout ce qui est dans un parc naturel, dans tous les cas on n'a pas le droit de camper de façon générale. Enfin bref, dans tous les cas c'est super sympa. Les paysages étaient dingues. On a juste pas eu de chance parce que le temps est pas avec nous malheureusement. Il est 16 h, on va pas tarder à se rentrer parce que il va y avoir des gros orages. On le voit là, il y a des gros nuages noirs qui arrivent. Ça donne pas très envie. Enfin bref, on se laisse là. Si jamais vous voulez faire un parc, je vous conseille vraiment celui-là. Il est très accessible, c'est pas cher. Donc voilà, et on se retrouvera demain. On va continuer à longer la côte tout doucement pour aller jusqu'en Slovénie après. Et puis il nous reste que quelques points, donc ce sera bientôt la fin de la Croatie. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à demain. Get what you want.